C'est la 5e conférence débat de l'innovation au Napoléon. Je rappelle la règle du jeu, ce sont des conférences qui ont lieu une fois par mois, habituellement le premier mercredi, quelquefois le deuxième, sur des thématiques économiques ou sociales autour de l'innovation. On a traité de la presse, on a traité du management, on a traité de vie privée, de réseaux sociaux. Et ce soir, on va parler de start-up. Alors, pour ceux qui reviennent, et j'ai vu plusieurs visages familiers, ce soir, le format est un peu inhabituel. On a donc demandé à 3 journalistes plus moi-même de choisir chacun une start-up. Alors, ça n'est pas très scientifique, c'est simplement, on avait demandé 3 critères, que ce soit une jeune start-up, on va dire moins de 2 à 3 ans, qui n'ait pas forcément levé beaucoup de fonds, ça peut arriver, mais pas forcément, voire qui n'ait pas levé du tout de fonds, et qui ne soit pas un copier-coller d'un concept existant. Alors, en fait, je vous laisse le suspense, vous constaterez parfois qu'elles remplissent 2 des 3 critères, mais ce ne sont pas toujours les mêmes, donc la moyenne est largement respectée. Alors, juste un petit rappel sur les prochaines fois et sur l'organisation. D'une part, bien que j'ai dit que c'était toujours le premier mercredi du mois, exceptionnellement, la prochaine, pour cause de vacances de Pâques, aura lieu le dernier, donc ce sera mercredi 30 mars, donc dans 3 semaines, sur le livre à l'heure d'Internet, Pixel contre papier. On parlera e-book, on parlera édition en ligne, etc. Les inscriptions seront donc ouvertes en ligne très rapidement. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'après les échanges formels, il y aura une partie plus conviviale et plus décontractée, on va dire, dans la salle voisine où on vous offre un verre. Donc, restez jusqu'au bout. Et un petit mot pour les remerciements d'usage. D'abord, je remercie l'Hôtel Napoléon, qui est notre sponsor et notre hôte depuis le début de ce cycle de conférences. Je remercie French Web, qui est notre partenaire média et qui est représenté tout à fait à l'extrémité par Richard Menveux. Et je vais demander, avant qu'on passe à la présentation des 4 startups, je vais demander peut-être à chacun des 4 journalistes présents de se présenter en 2 mots. Jean-Christophe Ferreux, donc je dirige le service high-tech et médias des Échos depuis 3-4 ans et bon, j'ai une petite profondeur de journaliste high-tech et puis Internet. Voilà. Bonsoir, moi je suis Philippe Leroy, je suis directeur de la rédaction business de CBS Interactive France et dans mon périmètre d'activité, donc je pilote 2 sites qui sont zdnet.fr, un vieux site high-tech qui a dépassé ses 10 ans d'existence, que vous connaissez peut-être, et un plus récent qui s'appelle businessmobile.fr qui est centralisé sur les activités des smartphones, des applications et de tout ce nouvel univers de communication mobile. Donc, Richard Menveux, donc je suis l'éditeur de frenchweb.fr, qui est donc un site d'information à destination des professionnels de l'Internet. Et donc Thierry Noisette, moi je suis journaliste, on va dire multi-site, multi-journaux, mais principalement actuellement pour Satellifax, qui est une lettre quotidienne sur l'audiovisuel, l'industrie, la télévision et la radio, et smartplanet.fr, qui est un nouveau site sur l'innovation, on n'en sort pas, au service de la planète, c'est-à-dire les clean tech, les énergies renouvelables, smart grid, etc., qui est édité par CBS Interactive. Le monde est petit. On va donc commencer. Alors en fait, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on suive l'ordre inverse de création, c'est-à-dire qu'on va commencer par les plus anciens, ce qui est très relatif. En tout cas, on fait un ordre alphabétique inversé, puisqu'on va démarrer par la lettre O comme Oni, et ensuite ce sera Melty, Litchi, et on finira par Data Publica pour les 4 startups de ce soir.